présent et dites, Seigneur, ouvre mes yeux pour voir, ouvre mes yeux pour voir. Ouvre mes yeux pour voir. C'est une nouvelle saison. Il est temps de produire des résultats authentiques dans le ministère. Il est temps de produire des résultats authentiques dans mon expérience chrétienne. Que quelqu'un prie, allez-y prier. Il est temps de s'élever à un niveau supérieur en tant que témoin. Au nom de Jésus, nous avons prié. 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 2 à 4. Premièrement, j'ai dit que la grâce de Dieu est son habilitation divine et qu'il y a globalement 2 dimensions à cette grâce, la grâce salvatrice et la grâce habilitante. Et que la grâce habilitante, celle qui nous rend capables, est divisée en divers types et divers niveaux. Chaque possibilité, chaque résultat dans le royaume dépend de la grâce ou de l'habilitation. Rendre capable. Et que pour chaque grâce que vous recevez, vous devez aussi comprendre la dynamique de son fonctionnement. Comment cette grâce est libérée et comment elle opère. Maintenant, allons dans 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 2, il est écrit que la grâce et la paix, prêtez attention s'il vous plaît, vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Verset 3, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Je veux vous montrer des principes très puissants à présent et je veux que vous prêtiez attention. Je vais vous montrer comment recevoir la grâce multiple de Dieu et je vais aussi vous montrer comment activer les fonctionnements de cette grâce. Vous serez très surpris que certains d'entre vous, ce dont vous avez besoin, ce n'est pas plus de transmission de grâce. Ce dont vous avez besoin est une orientation pour savoir comment libérer la grâce que vous avez reçue. Cette grâce est venue sur votre vie il y a 5 ans. Elle est toujours là, domiciliée, mais vous ne savez pas comment l'activer. Et cela semble comme si chaque service de miracle ou chaque transmission de grâce est un mensonge. Certains d'entre vous se vantent même que vraiment je suis un porteur de telle ou telle grâce. Et vous ne mentez pas, mais les résultats liés à cette grâce ont refusé de parler dans votre vie parce que vous ne savez pas comment l'activer. La première clé. Je vais vous montrer les clés. La première clé qui est responsable de l'accès à la grâce de Dieu, à toute dimension de sa grâce. Et c'est aussi la première clé pour activer toute grâce que vous avez reçue. S'il vous plaît, écoutez. Responsable à la fois pour recevoir toute dimension de grâce, que ce soit l'onction de guérison, que ce soit l'onction pour la richesse et l'abondance, l'onction pour le leadership, la grâce pour l'influence territoriale, peu importe la variété et la dimension de cette grâce, la première clé est que vous devez lutter pour une illumination spirituelle de haut niveau. Une illumination spirituelle de haut niveau. La Bible déclare que la grâce et la paix sont multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. La connaissance, que tout le monde écrive cela, une illumination spirituelle de haut niveau. Plus vous êtes éclairé spirituellement, plus la grâce de Dieu est activée vers votre vie, multipliée dans votre vie et activée dans votre vie. S'il vous plaît, écoutez attentivement. Regardez-moi, vous allez écrire, mais laissez-moi avoir votre attention. Cela signifie, montrez-moi 2 personnes dans une réunion sur lesquelles j'impose les mains. Par exemple,
pour leur donner la même grâce. Sommes-nous ensemble? Disons l'onction de guérison. Cet homme a reçu cette transmission d'onction. Le frère A, cet homme a reçu la même transmission. Le frère B, tous les deux. Et je dis, allez et soyez des témoins efficaces. Vous serez surpris qu'après 5 ans, 6 ans, l'un peut avoir un ministère de guérison mondial florissant, apportant la puissance de guérison de Jésus aux nations, tandis que l'autre peut rester à terre, bloqué, et peut ne jamais. Ce n'est que par des photos ou de vieilles vidéos que vous saurez qu'ils étaient dans cette réunion de guérison. Et vous lui direz, mon frère, tu étais là aussi. Oui, monsieur, des mains ont été imposées sur moi, je suis même tombée. Et vous allez demander, alors, qu'est-il arrivé à cette onction? Je vais vous dire la différence. L'un est allé en guerre avec cette grâce, en luttant pour la lumière. Il est allé et a noté toutes les écritures qu'il pouvait trouver dans la Bible sur la guérison. Il a lu toutes les histoires en préparant son esprit avec la lumière. Il donnait plus de place à cette grâce pour s'exprimer tout en multipliant cette grâce. Car dans les histoires, il y a différentes variations de la façon dont Jésus guérissait. Dans les histoires de guérison, il y avait des questions posées à Jésus. Pourquoi ce démon ne pouvait-il pas partir? Et il répondait, cette sorte ne sort que par la prière et le jeûne. Qui a péché pour que cet homme naisse aveugle? Ce sont des choses que l'onction, la transmission de grâce ne vous enseigne pas. C'est dans les études que vous verrez ces variations. Parce que lorsque vous êtes dans une croisade d'évangélisation, il n'y a pas seulement des maux de tête. Il y a des maladies qui peuvent être causées par le stress. Il y a des maladies causées par un esprit brisé. Ce n'est pas une attaque démoniaque. La personne est déprimée, est brisée et cela affecte son corps physique. L'approche est différente. Il y a certaines maladies qui résultent d'activités démoniaques prolongées. Les démons n'avaient pas l'intention de rendre la personne malade. Ils sont juste restés dans la personne pendant longtemps. Donc, ils ont administré la mort à la personne. La maladie était un sous-produit de leur présence prolongée. Souvenez-vous, 2 d'entre eux ont l'onction de guérison, mais l'un aura un ministère de guérison excellent. Et vous vous demandez, Dieu, tu n'es pas juste. Comment as-tu autant oint cet homme? Et lorsqu'on demande à cet homme oint, qui t'a transmis le manteau? Il peut dire Joshua Selman. Lorsqu'on demande à cet autre frère, qui t'a transmis la grâce? Il dira aussi Joshua Selman. Alors, quelle est la différence? La lumière. La lumière. Beaucoup d'entre vous ont reçu des transmissions d'onction qui ont refusé de se multiplier et de s'activer à cause du refus de la responsabilité de lutter pour la lumière. La lumière dans le domaine de la transmission de cette grâce en question. Pas seulement dans tous les domaines. La grâce que vous croyez avoir reçue. Vous devez lutter pour la lumière qui active et multiplie cette grâce. Si je vous transmets la grâce pour la faveur et que vous allez seulement étudier sur la guérison, la grâce pour la faveur restera petite et inactive. Car les écritures sur la guérison ne sont pas celles qui activent la grâce pour la faveur. Est-ce que nous comprenons à présent? La plupart des croyants pensent que la transmission de grâce est la fin de tout. Ils ne savent pas que cette graine qui a été semée en vous, vous devez retourner chez vous et la nourrir. Aujourd'hui, par le privilège de la grâce de Dieu, et je dis cela avec toute humilité, nous sommes capables de tenir de grandes réunions mondiales à travers le monde entier. Je sais d'où vient cette grâce. Cette grâce vient de Reinhard Bonnke. Je suis bénéficiaire de multiples grâces. Lorsque vous recevez des grâces, cela se manifeste. Je n'étais pas le seul sur ce terrain de croisade. Par la grâce de Dieu, je sais quand c'est arrivé. Je n'oserais même pas faire les choses que je fais aujourd'hui. Cela va au-delà d'avoir de l'argent ou d'avoir un nom. Vous ne pouvez pas aller à travers le monde comme cela. Reinhard Bonnke a quitté les États-Unis, est venu en Afrique, a rempli des stades dans chaque nation africaine, pas seulement pour la formalité. Et je me suis dit non, il y a une grâce. Si un homme frêle comme celui-là, au-delà de ses paroles, peut le faire, lorsque j'étais sur ce terrain de croisade, je n'y suis pas allé pour le divertissement. Je savais ce que je désirais. Quand c'est descendu sur moi, je suis retourné à la guerre.
avec cela. J'ai pris les paroles de Jésus. J'ai étudié chaque croisade de Jésus dans la Bible. Je ne sais pas combien de fois que tout le monde dise lumière. Ne vous trompez pas en pensant que juste parce que vous étiez sous une atmosphère ointe, cette grâce parlera automatiquement. Je vous montre pourquoi les transmissions d'onction ne semblent pas fonctionner pour beaucoup de gens dans le corps du Christ. Vous savez combien de vidéos de Reinhard Bonnke, de T.L. Osborne, de Maurice Cerullo j'ai visionné des vidéos rares. Certaines d'entre elles, je les ai achetées. Et je me suis assis. Parfois, je ne les regardais pas pour le divertissement. Je les regardais pour une connexion spirituelle. Quelle est cette connexion spirituelle que ces gens ont reçue? Et vous imbibez cela dans votre esprit. Vous ne l'obtiendrez peut-être pas le premier jour. Vous écouterez ce sermon et vous direz, ah, il y a encore quelque chose. Un jour, vous entendrez quelque chose que vous seul entendrez. Ce sera le jour où quelque chose demeurera sur votre vie. Vous avez entendu mon histoire, je ne prophétisais pas comme ça. J'aimais prophétiser, je pouvais parler sur les gens, mais voir des visions et entendre la voix de Dieu, non. C'était pendant la nuit en regardant un message de William Branham. Je regardais et je me disais, regardez cet homme innocent. Les gens l'ont accusé et ont dit toutes sortes de choses. Peut-être que l'homme a fait des erreurs et alors, peu de gens ont cette sorte de compassion. Je me souviens cette nuit, ce n'était pas ma première fois à regarder cela. Et j'ai juste ressenti comme une sensation froide venant de mon ordinateur portable. Littéralement comme si une main en sortait et se posait sur ma tête et commençait à descendre sur une période de 30 minutes. Je tremblais et je me demandais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui m'arrive. C'était une nouvelle dimension et elle est venue au moment où j'étais assoiffée, au moment de l'étude de la parole. Est-ce que quelqu'un apprend? Je désirais la grâce pour la faveur. Je cherchais des porteurs de cette grâce parce que je savais que ma vie sans cette grâce n'irait pas loin. La parole de Dieu est là, mais les grâces sont distribuées par le ministère des hommes. Quand j'ai trouvé un homme, le docteur Mike Murdock, vous voyez, j'ai vu la sagesse de Dieu à l'œuvre en lui. J'ai vu les manifestations de la faveur à partir des témoignages sur sa vie. Et j'ai dit, Seigneur, je crois que tu as déposé quelque chose sur la vie de cet homme. Il y a beaucoup de gens qui le connaissaient, d'autres mangeaient avec lui, d'autres travaillaient dans son ministère. Ce n'était pas mon affaire. Je désirais cette grâce. Pendant un mois, j'ai prié pour avoir la grâce de la faveur en lisant les Écritures. Quand elle est arrivée, chaque démon en enfer savait que cette grâce était venue. Sommes-nous en train d'apprendre? La première façon d'attirer, de multiplier. Écoutez. D'attirer, de multiplier et d'activer les grâces multiples dans leur variété. Si vous comprenez ce que je vous enseigne, vous n'irez jamais à une réunion ointe pour revenir et constater que votre vie n'a pas changé. Vous ne gaspillerez plus les transmissions d'onction et vous n'aurez plus besoin d'aller 2 fois à une réunion pour recevoir. Parfois, vous n'aurez peut-être pas l'occasion d'être sous cette grâce 2 fois. Cela peut n'être qu'une seule fois. Oh, si j'avais manqué cette rencontre avec Reinhard Bonnke. Je ne l'ai jamais rencontré en face à face. Mais je me souviens de ce premier jour où je me suis tenue sur ce terrain de croisade. J'ai vu des miracles puissants. Honnêtement, vous penseriez presque qu'il y avait une mise en scène. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon cœur le désirait, non pas par convoitise. J'étais déjà un homme de Dieu, voyant quelques miracles ici et là. Mais je savais qu'avec mon niveau de miracle, vous ne pouvez pas aller dans les nations de cette manière. Vous allez vous embarrasser vous-même et le nom du Seigneur. Des épîtres vivantes. Voici un homme qui exemplifiait des dimensions possibles pour quiconque avait faim désespérément. Dès le 2e jour, j'avais décidé que je ne viendrais pas juste me tenir là. Je voulais servir. Vous avez entendu mon histoire. Je suis arrivé tôt, j'ai cherché quelque chose à faire. Je n'étais pas intéressée par le fait d'être un homme de Dieu ou quoi que ce soit. J'ai vu des personnes en fauteuil roulant qu'on a menées quelque part
Et j'ai supplié en disant, s'il vous plaît, laissez-moi aider et pousser les gens aussi. Ils ont dit que je n'étais pas formée, que je ne faisais pas partie du comité. Quel comité? J'ai voyagé tout ce chemin en étant assoiffé de Dieu. Quel comité? En tenant le fauteuil roulant et en le poussant en avant, je priais en langue. Je ne savais même pas qui était assis là. Seigneur, c'est comme ça que cela doit être dans mes propres réunions aussi. La Bible dit que sans contredit, ce n'est pas le culte de l'homme. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Je suis restée là, vous avez entendu mon histoire, pendant 6 heures, je suis restée debout. Il y avait une femme enceinte près de moi. De temps en temps, la femme était fatiguée et se reposait sur moi. J'étais aussi fatiguée. Je voulais dire, madame, qu'est-ce que c'est que ça? Mais honnêtement, Dieu voit mon cœur. Mes yeux étaient fixés sur mon objectif. Je regardais cet homme comme si rien ne pouvait me distraire, dans la douleur, affamée. Mais je suis restée avec mon cœur ouvert. Je me souviens quand il avait fini de prêcher un message très simple, il prenait un verre d'eau pour ensuite administrer le baptême et commencer à guérir. Ma faim avait atteint les cieux. Et c'est à ce moment-là que je ne savais même pas que j'étais dans une vision. Je vous le dis, j'ai vu un oiseau géant blanc avec des ailes argentées. Il ne battait pas les ailes. Il tournoyait juste autour du terrain de croisade. Et je regardais cet oiseau en me demandant ce qui se passait. C'était une manifestation du Saint-Esprit. J'étais sur le point de recevoir quelque chose. Quelque chose qui allait bénéficier à ma destinée, quelque chose qui allait bénéficier à ma génération et qui donnerait gloire au Seigneur. Vous voyez, ne méprisez pas les sacrifices des gens. Pendant que je vous parle, je m'en souviens encore comme si c'était hier. Il planait autour. J'étais perdue dans ce terrain de croisade. Même si j'étais devant, et l'Esprit de Dieu m'a conduit dans Genèse chapitre 1 au verset 2. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de la surface des eaux. C'est là que Dieu m'a dit que l'union entre le mouvement de l'Esprit et la parole prononcée est ce qui produit un miracle. Savez-vous, lorsque je suis revenue à moi, j'avais tourné le dos à la scène. Je ne savais même pas que j'avais tourné le dos. Je me suis réjouie, je me suis dit, enfin quelque chose est entré dans mon esprit. Mais je ne suis pas simplement rentrée en disant, où sont les malades? J'ai été déçue parce que cette transmission aussi spectaculaire qu'elle était une graine. Je suis retournée ouvrir la Bible, la lumière. Et il les guérit tous. Matthieu 10, 1. Matthieu 17. Matthieu 18. Guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Acte 10, 38. Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth? La lumière. Je donnais forme à cette grâce. Il allait guérir tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. C'est pour cette raison que le Fils de Dieu a été manifesté, afin qu'il puisse détruire les œuvres du diable. Je n'ai pas vu autant de délivrance dans les croisades de Reinhard Bonnke. L'homme dont les croisades montraient une puissante délivrance était T.L. Osborne. J'ai vu des dimensions de grâce. Je n'ai pas vu trop de miracles créatifs, mais je les ai vus dans les réunions de T.L. Osborne. Des miracles authentiques. Est-ce que quelqu'un apprend? Je savais qu'il y avait une grâce qui commande l'attention des gens. Une onction qui dit « écoutez-le ». J'avais vu cette grâce sur notre Père dans le Seigneur, Daddy Dio Adeboye. J'avais vu cette grâce sur notre Père dans le Seigneur, Bishop Oyedepo. Pas de discussion inutile, pas de paroles stupides. Si vous n'avez pas de résultat, taisez-vous. Si vous n'avez pas ce désir, restez avec Dieu. Pouvez-vous me montrer les Écritures qui soutiennent l'onction de guérison que vous portez? Pouvez-vous me montrer les Écritures qui soutiennent le ministère de Jésus que vous voulez reproduire? Pouvez-vous me montrer les Écritures qui soutiennent votre prospérité pour sortir de la sécheresse? Rien ne se fait dans ce ministère sans les Écritures.
La vie du croyant est liée aux Écritures et aux opérations de Dieu telles qu'elles sont révélées dans les Écritures. Exode 3 au verset 21, je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et lorsque vous partirez, vous ne partirez point à vide. Un jour, j'étais en train de méditer lorsque le Seigneur a commencé à me parler de la grâce pour la vitesse. J'ai dit, la vitesse? Qui exemplifie cette grâce pour la vitesse? Eh bien, il n'y a personne. Au moins, le Saint-Esprit est là. Il y avait deux écritures qui ont enflammé mon esprit. Je me souviens d'Esther 2, versets 8 à 9. Il y a une dimension de la grâce de Dieu. Au verset 9, il est écrit « La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui, et il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette. » Cela montre que lorsque les hommes obtiennent la faveur, une de ces expressions est la rapidité, la vitesse. Genèse 27 au verset 20. Isaac est sur le point de bénir son fils et Jacob prétend être Ésaü. Isaac dit, « Comment se fait-il que tu sois revenu si vite, mon fils ?» Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Donc la vitesse est une réalité. La vitesse est une réalité. Je la reçois. Je me bats pour obtenir la vitesse. Croyez-vous à ce que vous êtes en train d'entendre? Permettez-moi de vous dire la vérité, mesdames et messieurs. Les grâces que vous avez reçues, même dans cette maison, sont suffisantes pour vous distinguer. Mais beaucoup d'entre vous ne sont pas attentifs pour attirer, gérer, multiplier et même activer ces grâces par la lumière. J'écoute chaque enseignement qui vient d'ici, peu importe que je sois celui que Dieu utilise. Je les écoute parce que toute communication de l'esprit contient une grâce. Je les écoute pour m'améliorer, mais je les écoute aussi pour recevoir. Lorsque c'est le moment de prier, ce n'est pas l'apôtre qui écoute l'apôtre, non. C'est moi, un croyant, qui reçoit d'un homme de Dieu. Sommes-nous ensemble? Hier matin, j'ai écouté les services de miracles du mois dernier. Toutes les prières et les paroles prophétiques, Dieu m'en est témoin. J'étais à genoux du début à la fin, en criant « Amen » de tout mon cœur à chaque parole prophétique qui venait. Écoutez, les résultats ne mentent pas. Ne doutez pas si vous ne travaillez pas pour les activer. Ne blâmez pas Dieu si cela ne fonctionne pas dans votre vie. Vous devez activer ces choses par la lumière. Que quelqu'un dise « lumière ». Encore une fois, criez lumière. S'il vous plaît, soyez des étudiants des Écritures. Ne vous contentez pas de dire « je sais ceci, Daddy Dio m'a imposé les mains, je me suis même assis dans sa voiture ». Gloire à Dieu pour cela. Mais les hommes ne deviendront que des idoles dans votre vie si vous ne soutenez pas votre transmission de grâce par les Écritures. Laissez-moi vous dire la vérité. Tout ce qui ne fonctionne pas dans votre vie, c'est parce que la grâce nécessaire n'est pas là ou qu'elle n'est pas encore activée. Et le diagnostic numéro 1, comme nous l'apprenons ce soir, est la lumière dans le domaine de cette grâce que vous désirez. Si vous êtes fauché et que les finances ne fonctionnent pas, ne vous disputez pas et n'insultez pas les riches. Si vous êtes fauché, vous êtes fauché. En Christ, vous n'êtes pas fauché. Mais physiquement, financièrement, institutionnellement, dans votre banque, vous l'êtes. Acceptez-le assez tôt et en vous disant qu'il y a une solution, que vous devez sortir de cette honte et arrêter de donner des excuses. S'il y a quelqu'un dans mon pays, le Nigeria, et que Dieu élève cette personne, je dirais, Seigneur, je prends mes responsabilités. La bénédiction est sur moi. Je dois en donner des preuves par mon obéissance. Allez chercher le bon matériel. En écoutant, la lumière viendra dans votre esprit et cette grâce qui est peut-être déjà là sera soudainement activée. Quelqu'un dira, je te cherchais depuis 5 ans, où es-tu? Dieu m'a dit de t'envoyer 10 millions. Et en recevant ces 10 millions, vous direz, mais ce n'est pas vrai. Puis cela arrive encore, puis encore. Alors vous saurez que la grâce est vraiment activée et qu'elle fonctionne.
Laissez-moi vous dire la vérité. Tout ce qui ne fonctionne pas encore dans votre vie peut fonctionner si vous le voulez. Peut fonctionner si vous le voulez. Peut fonctionner si vous le voulez. Cela peut fonctionner. La faveur, la puissance, la grâce, l'influence, les résultats peuvent fonctionner si vous le voulez. Sommes-nous en train d'apprendre? Cela peut fonctionner si vous le voulez. Cela peut fonctionner si vous le voulez. Cela peut fonctionner si vous le voulez. J'ai lu un passage où Dieu a oint Jésus de l'Esprit sans mesure. J'ai lu l'histoire d'Oral Roberts et la façon dont il imposait les mains à plus de 3 à 5 000 personnes, une par une. Et j'ai dit, je le respecte et je remercie Dieu pour la façon dont il a travaillé avec lui. Mais je n'ai pas la grâce de commencer à imposer les mains à tout le monde, une par une. Je pourrais mourir jeune en faisant cela. Et je ne suis pas prêt pour ce genre de choses. Ensuite, j'ai lu l'histoire de Moïse. Il se tenait à un endroit et à partir de là, l'esprit qui était sur lui est tombé sur 70 personnes sans qu'il les touche une par une. J'ai dit, c'est une dimension. C'est toujours le ministère de l'esprit. C'est celui que ta foi choisit. S'il y a une opportunité de faire plus simple, pourquoi pas? Puis, j'ai aussi lu l'endroit où Jésus a soufflé sur les gens et a dit, recevez le Saint-Esprit. J'ai dit, cela signifie qu'il y a une manière plus efficace de communiquer les choses spirituelles. Si vous avez l'opportunité d'imposer les mains, c'est merveilleux, mais vous pouvez parler à partir d'un seul endroit et cette grâce sera activée et se multipliera par la lumière. Homme de Dieu, vous êtes appelé dans le ministère de la guérison véritablement. Vous êtes appelé dans le ministère prophétique véritablement. Avez-vous étudié les prophètes dans la Bible? Ne dites pas simplement qu'un prophète m'a imposé les mains. Il y avait des prophètes impies dans la Bible, des prophètes de Baal. Il y avait des prophètes pieux. Lesquels avez-vous étudiés? Comment savez-vous la différence? Comment savez-vous qu'un esprit familier ne vous utilise pas? Sommes-nous ensemble? Homme d'affaires, vous voulez la grâce qui bâtit. Avez-vous étudié la vie de Salomon? Salomon a bâti. Avez-vous étudié la vie de Joseph? Joseph a bâti. Avez-vous étudié la vie de Joseph d'Arimathée? Il a bâti. Il y avait beaucoup de gens qui ont bâti dans la Bible. Vous n'avez pas activé cet investissement de l'esprit, cette dimension de la grâce par la lumière. Je prie pour vous, quoi que ce soit qui combat votre accès à la lumière, quoi que ce soit qui vous empêche d'avoir la discipline de vous asseoir et d'étudier jusqu'à ce que la lumière pénètre votre esprit. Je commande à cette résistance de vous quitter maintenant. Pour quelqu'un ici, laissez-moi vous dire ceci. Arrêtez d'essayer d'apprendre tout dans la Bible en même temps. Même si vous êtes un homme de Dieu, prenez les choses une par une. Vous pouvez consacrer le mois de juillet, puisque vous voyez que le ministère de la guérison fait partie des grâces requises, des signatures de grâce dont vous aurez besoin. Pourquoi ne pas camper avec le ministère de la guérison? Utilisez le mois de juillet. Votre étude personnelle devrait être le ministère de la guérison de l'esprit. Obtenez des documents, des vidéos, des écritures, étudiez. Alors que vous vous investissez à étudier, quelque chose viendra sur vous, une lumière du ciel. Une nuit, vous pourriez être le seul à étudier. Et Dieu vous montrera un passage que personne n'a vu ou n'a pas vu de la manière dont vous le voyez. Et cela deviendra le passage d'ancrage pour un ministère de guérison mondial. À qui Dieu est en train de parler? Priez dans l'esprit pendant une minute. Faites simplement ce que je vous demande de faire. Priez dans l'esprit pendant une minute. La grâce multiple de Dieu, attirée, qui se multiplie, qui établit votre vie par votre aspiration à l'illumination. Luttez pour cela. Luttez pour cela. Aspirez à la lumière. Luttez pour la lumière. Au nom de Jésus. Numéro 2. La deuxième façon
dont nous attirons, nous multiplions et nous activons les grâces multiples est par l'investissement de temps de qualité dans la prière en esprit. Écoutez attentivement. L'investissement de temps de qualité dans la prière en esprit est un moyen très puissant d'activer les grâces. L'investissement de temps de qualité dans la prière en esprit. Pas seulement en récitant des Écritures. C'est très bien. Il y a un temps alloué pour cela. Mais du temps de qualité dans la prière en langue, dans la prière en esprit. Vous activez les grâces, vous multipliez les grâces. C'est la vérité. Ce n'est pas du fanatisme. Il y a des gens qui prient mal. Mais je vous le dis, dans les limites de la compréhension, lorsque vous apprenez à investir du temps de qualité dans la prière en esprit, si vous êtes ici et que vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit avec la manifestation de la prière en langue, ce soir peut être une opportunité pour vous. Quelque chose vous arrive lorsque vous priez. Une activation se produit en vous. Ce que vous voyez aujourd'hui est le cumul de nombreuses années de constance dans la prière. Cela ne représente pas 2 semaines, ce n'est pas une année, ce n'est pas 10 ans, ce n'est pas 15 ans, c'est un cumul. Chaque fois que vous allez prier, voyez-vous en train de signer un registre dans l'esprit. Joshua Selman, présent. Sa Majesté, je suis ici. Personne ne vous voit. Le lendemain encore. Joshua Selman, présent. J'obtiens la grâce qui vient de toi, comme mon engagement. Je veux être un tel porteur de ta grâce. Joshua Selman, la semaine suivante. Présent, Seigneur. Joshua Selman, présent, Seigneur. Votre voix est connue dans le monde spirituel. Lorsque vous criez présent, les démons entendent aussi. Lorsque vous priez présent, les principautés entendent. Quand vous vous tenez devant les hommes, vous ne faites pas semblant. Un seul cri, et ils savent que c'est une voix familière. Ils connaissent le son de cette voix. Ils connaissent le pouvoir, la puissance que cette voix porte. Ils connaissent le pouvoir, ils connaissent la puissance de cette voix. Pray in the spirit in 1 minute. Priez dans l'esprit pendant 1 minute. La prière, la communion avec l'esprit vous transforme en un signe et une merveille. Un homme de pouvoir dans l'esprit, un homme de puissance dans l'esprit, qui active des grâces multiples, qui active des grâces multiples. Chaque grâce que vous portez dépend de la prière pour son activation. Chaque grâce que vous portez, peu importe la dimension de la grâce, elle dépend de la prière pour son activation. La grâce pour la faveur dépend de la prière. La grâce pour l'influence dépend de la prière. Les signes et les merveilles dépendent de la prière. La richesse et l'abondance dépendent de la prière. Prenez 1 minute et priez. Signez ce registre dans l'esprit. En vous édifiant sur votre très sainte foi, en priant dans le Saint-Esprit. Vous voulez que Dieu vous donne les clés des nations, vous devez vous soumettre à la prière. Ma sœur, soumets-toi à la prière. Mon frère, soumets-toi à la prière. Homme de Dieu, cette paresse spirituelle ne vous mènera pas loin de cette manière. La prière. Que quelqu'un prie. Que quelqu'un prie. Que quelqu'un prie. Que quelqu'un prie. Intendant des multiples grâces. Hommes d'affaires, priez. Femmes d'affaires, priez.
Priez de manière consistante. consistently, Priez de manière constante. non-pretentiously. Laborez sans prétention. Priez. Worshipper, pray. Adorateurs, priez. Apôtres, priez. Prophètes, priez. Banquiers, priez. Politician, pray. Politiciens, priez. Juristes, priez. Shalakapat, krapakata, pratakapalakata, baratos. Prayer with fasting. La prière avec jeûne. Priez. Priez avec la consécration. Accrochée à l'autel. En générant la puissance. En multipliant la grâce. En générant la puissance. Apostolic power. La puissance apostolique. Generating power. En générant la puissance. En multipliant la grâce. En activant de multiples grâces. De multiples grâces. De multiples grâces. Jusqu'à ce que vous deveniez un signe et un miracle. Une merveille. Un signe et une merveille. Jusqu'à ce que vous incarniez la faveur. Jusqu'à ce que vous incarniez l'élévation. Jusqu'à ce que vous incarniez la restauration. One more minute, you are praying. Encore une minute. Nous sommes en train de prier. Ela malaga baratos. Sabrakata balagatas. Krakata barakata balagata. Rapata branda balagata braskatesh. Labratega barakatos. Ebrakato pariatapas. Activate angels. Activez les anges dans la prière. Activate the hearts of Activez le men. cœur des hommes dans la prière. Command possibilities. Commandez des possibilités dans la prière. Rewrite your destiny. Réécrivez votre destinée dans la prière. Définissez vos possibilités dans la prière. Change narrative. Changez les histoires dans la prière. Stamina. Bâtissez de l'endurance dans la prière. Sakata balagatas. Rakata prantaka parakotos. Labranta parakata prakatos. Lagrapaskata balaka pariakata. Tear down the walls. Démolissez les murs de la honte et de l'opprobre. Tear down the Démolissez walls les murs of des human préjugés biases et and des limitations. limitations Tear humaines. down the walls. Démolissez les murs des sentiments et des préjugés. Go ahead and pray. Allez-y, priez. Sadabalaka parukatas. Gravadabalakatas. Skadabalaka parakatos. Sodabalentes. Ibratika baratus. Skadabrantaka parakos. Elabaratus kopredegeba. Sobrende berekos. Lega pratika pa. Egra kataparakatos. Sodabelada bakata pranda kafarakatos. Sadabalandas. Skabrada varakata barakotos. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons ainsi In prié. Jesus' name we pray.